Ce petit bébé qui sourit dans son sommeil s'appelle Chulio. Immédiatement après sa naissance, il a été transféré dans l'unité de soins intensifs pour y être observé médicalement en isolement pendant 14 jours. Comme ses parents ont tous les deux été diagnostiqués atteints de la pneumonie de nouveau coronavirus, ils ont été traités dans des hôpitaux différents. Pour éviter tout risque d'infection, le couple n'a pas encore pu voir leur enfant depuis sa naissance. En gros, j'appelais tous les jours et je disais au médecin, pouvez-vous prendre une vidéo ou une photo de notre enfant, car j'étais très curieux de voir mon bébé. La première réaction que j'ai eue quand je l'ai vu, c'est rire. Je l'ai trouvé plutôt beau et sa peau était légèrement foncée. À ce moment-là, pendant l'appel vidéo, l'infirmière a fait boire du lait au bébé, puis lui a tapoté le dos et l'a tourné pour le bien soutenir. À ce moment-là, je me suis dit que le personnel médical était vraiment remarquable. D'habitude, on se dit que c'est un métier comme les autres, mais pendant cette période spéciale, on se rend vraiment compte que ce sont des anges. Ils s'occupent très bien de mon bébé et je me suis senti très soulagé et rassuré à ce moment-là. Bien que le père soit sorti de l'hôpital, il doit poursuivre sa quarantaine et rester en observation à la maison. Il ne peut pas encore amener le bébé chez lui. Chaque fois que je le vois, bien qu'il ne bouge pas beaucoup en dormant, je suis très heureux. Si vous me demandez si je veux l'embrasser ou le toucher, son petit visage, bien sûr que j'en ai envie, mais ce n'est pas possible, il faut attendre. Je réaliserai ce rêve quand nous pourrons aller le chercher à l'hôpital. Le bébé a pris 100 grammes en 2 jours, soit une moyenne de 50 grammes par jour. Cet indicateur est entièrement satisfaisant pour un bébé en état normal. À l'heure actuelle, le petit Chulio a présenté des résultats négatifs à 2 reprises au test d'acide nucléique. Si tous les indicateurs de santé sont normaux, il pourrait être transféré au service de médecine générale aujourd'hui, 18 février.